baladon, baladon. Baladon, baladon, pas. C'est formidable. C'est bien, c'est très bien. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et je salue tous nos téléspectateurs, nos amis sur la radio Changement 88.7. Je salue tous ceux qui nous assistent directement sur YouTube, sur Facebook, dans cette grande cérémonie de collation des diplômes pour ces étudiants, pour ces postulants qui viennent d'étudier. Il y a environ 3 ans qui se sacrifient pour ces études. Donc, ce soir, c'est un moment très spécial. Et je peux constater que vous êtes vraiment très jolis. J'apprécie beaucoup votre présentation. J'apprécie beaucoup votre présentation. Je tiens à saluer le board de la mission. Le board de la mission et tous les pasteurs qui sont ici ce soir pour cette cérémonie. Que le Seigneur vous bénisse. Et je remercie aussi les musiciens et tous ceux qui ont déjà participé à cette cérémonie. Que le Seigneur vous soit en aide. Aujourd'hui, ou bien ce soir, et principalement, je ne vais pas vous enseigner. On a déjà fait ça. Pendant les 3 ans, on a déjà fait ça. N'est-ce pas là? Je ne vais pas vous prêcher. Pendant les 3 ans, vous avez l'habitude d'entendre des messages ici et ailleurs. Au contraire, pour résumer quand même, je vais vous donner quand même, un cadeau de verset. Je vais vous donner un cadeau et nous aimerions vous dire ce soir le modèle du choix des ouvriers dans le champ de Dieu. Le modèle du choix des ouvriers dans le champ de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu n'est pas un quiconque. Dieu se sert toujours de modèle. Donc nous qui sommes ses serviteurs, nous devons suivre ces modèles. Et premièrement, Moïse nous a laissé un modèle dans ses ouvrages. Il a été conseillé par Jéthro, son beau-père, l'Exode 18. Jéthro a dit à Moïse en conseil, quand il s'agit de travaux divins, il faut faire prudence. Il faut faire la prudence, il faut faire beaucoup de prudence. N'importe qui ne peut pas être ouvrier de Dieu comme on le voit aujourd'hui. Ce n'est pas ainsi que la Bible recommande. Jéthro a conseillé à Moïse pour faire choix des hommes de Dieu, ou bien à quel que soit le niveau, il faut que ces hommes soient capables. Si vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas qualifié à être ouvrier de Dieu. Le livre de Moïse a dit, ou bien Jéthro a dit, des hommes craignant Dieu. Ça, c'est la pure spiritualité. Alléluia. Des hommes craignant Dieu. Et troisièmement, des hommes intègres. Encore, c'est le renforcement de la spiritualité. Cela veut dire que, d'après Jéthro, si quelqu'un n'est pas spirituel, il ne veut pas servir Dieu, il ne veut pas être ouvrier de Dieu. C'est le contraire. Ici, à ne pas oublier l'enseignement
qu'on vous a prodigué, à ne pas oublier. Et quatrièmement, Moïse a dit, homme, ennemi de la cupidité. Ennemi de la cupidité. Quelqu'un qui est cupide ne devrait pas être un ministre de Dieu. Si nous acceptons la Bible comme la parole de Dieu, moi je l'accepte et je le crois. Au contraire, aujourd'hui, les cupides font la une. D'après Jéthro, à ne pas oublier, Jéthro n'était pas un théologien. À ne pas oublier, Jéthro n'était pas un théologien du 7. À ne pas oublier, Jéthro était quelqu'un d'une autre nation paganiste. Et pourtant, il a pu savoir ces genres de choses en Dieu réel. Deuxièmement, Moïse dit de lui-même, pendant qu'il se préparait pour entrer en Canaan avec son peuple, Moïse dit, ou bien il a dit dans Deutéronome 1er, verset 13, c'est un autre texte qui justifie que n'importe qui ne peut pas être ouvrier, comme on le fait aujourd'hui. Non. Quand on veut faire choix d'un ouvrier quelconque, le choix doit être méticuleux. Voyez bien. Moïse a dit, le peuple est nombreux, je ne peux pas, moi seul. Malgré l'appel est pour lui. L'appel est tout singulier, mais l'application est tout pluriel. Moïse a dit, il faut que j'ai des gens à côté de moi, des gens délégués par des tâches, etc. Et Moïse a dit, prenez dans vos tribus des hommes sages. Des hommes sages. Je pense que je vous donne un cadeau aussi parce que vous ne savez pas auparavant ces versets-là. Et vous allez me payer là? Non, vous n'allez pas me payer parce que je ne dois pas être cupide. Si je prends l'argent pour cela, bon, c'est une autre affaire là. Non, vous allez garder vos argents. Ok, Moïse a dit encore, l'homme que ses collaborateurs, ses serviteurs vont choisir, ou bien les hommes qu'ils vont choisir, ces hommes-là doivent être sages. Non, ça c'est des pages de définition. Doit être sage. C'est pas. Alors ici, bon, j'avais dit je ne veux pas enseigner, mais si je ne me contrôle pas, je vais enseigner. Vous allez m'excuser parce que c'est ma nature. Des hommes sages, des hommes intelligents. Des hommes intelligents. Cela veut dire que si quelqu'un n'est pas intelligent, il ne doit pas être. Et cela veut dire que pour être, c'est une autre référence de modèle, pour être un ouvrier de Dieu, il faut être intelligent. Et nous avons beaucoup insisté pendant les 3 ans, à ne pas oublier. Parce que ici, nous n'avons qu'un seul professeur. Qu'un seul professeur. Il n'y en a pas 2. Alléluia. Et troisièmement, Moïse a dit, des hommes connus.
des hommes connus pour choisir des ouvriers. Ce n'est pas des étrangers, des hommes connus. Connus ici, c'est le verbe connaître. Un participatif du verbe connaître. Lorsqu'on veut décliner le verbe connaître, il y a tout un tas de définitions. Il y a la profondeur dans le verbe connaître. N'importe qui ne peut pas être un ouvrier, ça c'est le modèle du choix. Que le Seigneur vous bénisse. Et Moïse a dit, je le mettrai à votre tête. Et si et seulement si j'ai l'église t'es clair, n'importe où n'y a mis pas sous tête pour faut connaître. Si est à l'église c'est d'après le texte. Il faut qu'on serve, il faut qu'on madame, il faut qu'on petite, il faut qu'on combien de fois le marier, il faut qu'on salvine réglé. Le texte a dit des hommes connus, ce n'est pas un étranger. Même pour quelqu'un vous soit t'imposer la main, il faut qu'il soit connu. Mais quand même, qu'est-ce que nous faisons dans la pratique? Nous acceptons n'importe qui, puisque vous avez votre avantage, en quelque sorte, je ne sais pas. Mais le texte a dit, à votre tête, des hommes connus. Des hommes sages, des hommes intelligents et des hommes connus. Monsieur le pasteur, les responsables de la MIDIP, des hommes connus. Ils ne doivent pas être des étrangers. Et troisièmement, l'apôtre Paul a dit à Timothée, son fils, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2, ce que je vous ai enseigné, confiez-le à des hommes fidèles. Voyez-vous ici? À des hommes capables. Et il y a capable dans l'intelligence. Le terme capable est un dénominateur commun, si on veut l'accepter. Alléluia. Des hommes capables. À des hommes fidèles qui soient capables. Fidèles dans la fidélité. Il y a tout un tas de choses. Qui soient capables aussi de l'enseigner à d'autres. Capables de l'enseigner. Intelligent. Chers amis, j'avais voulu vous présenter ces cadeaux-là. Je ne sais pas si cela vous plaît, mais quand même, c'est ce que j'ai. Mais quand même, pour l'auditoire et pour tous ceux qui nous assistent, en ce moment, je vais vous présenter encore le sommaire de notre enseignement pendant ces 3 ans. Je vais vous présenter le sommaire de notre enseignement, de notre formation pendant ces 3 ans. Un séminaire théologique dans la réalité biblique spirituelle, c'est quoi? Comment cela devrait être un séminaire théologique dans la réalité spirituelle, dans la réalité biblique, dans la réalité divine? Ce qu'il devrait être. Un séminaire
est un endroit où l'on devrait apprendre ce que Dieu veut et ce qu'il ne veut pas. 1 Timothée 2, verset 3, 4. Ce que Dieu veut, c'est votre... Deux, c'est un endroit où l'on devrait apprendre ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Proverbe 15, verset 8, Proverbe 16, verset 5 et Apocalypse 2, verset 12 à 14. 3. C'est un endroit où l'on devrait apprendre comment le servir. Hébreux chapitre 11 et 2 Timothée chapitre 4. Un séminaire, quatrièmement, un séminaire théologique, c'est un endroit où l'on devrait apprendre à bien combattre les ennemis de Dieu. Les ennemis de Jésus-Christ, les ennemis de Dieu en Jésus-Christ, les ennemis de Jésus-Christ. Satan et ses démons. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Cinquièmement, c'est un endroit où l'on devrait apprendre à aimer Jésus-Christ sans comparaison, sans aucune arrière-pensée. C'est un endroit où on devrait apprendre à aimer Jésus-Christ sans arrière, sans comparaison, sans aucune arrière-pensée, et même être très disposé à mourir si jamais, à mourir pour lui si jamais la mort s'ensuit. Et c'est n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. Nous ne vous donnons pas la formation pendant ces 3 ans pour aller s'enrichir. Mais le temps est à la mort. Pour la gloire de Dieu, le temps est à la mort. Pour la gloire de Dieu, le temps est à la souffrance. Vous avez appris comment les gens qui nous ont dévancés ont souffert. Luc 14, verset 25 à 27. Jean 12, verset 25, 26. Sixièmement, c'est un endroit où l'on devrait apprendre comment aimer les saints en Jésus-Christ d'une manière sincère et sans hypocrisie. Romains chapitre 12, verset 9-10. Que l'amour soit sans hypocrisie. Septièmement, c'est un endroit où l'on devrait apprendre à se débarrasser des choses du monde pour s'attacher à celles célestes. Alléluia. Et Jean 2, verset 15. Ne pouvez point de monde dire les choses qui sont dans le monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Colossiens 3, verset 1er et 2. Attachez-vous aux choses d'en haut, mais non à celles qui sont sur la terre. Huitièmement, c'est un endroit où l'on devrait apprendre comment vivre dans la piété réelle en Jésus-Christ. Et puis, à 1er verset 15, celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles
lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 24 nous dit, celui qui nous a appelés est fidèle, et celui qui le fera. Neuvièmement, c'est un endroit où l'on devrait apprendre à souffrir pour Jésus-Christ jusqu'à ce que la mort s'ensuive. 1 Pierre 4, verset 1er. 1 Pierre 4, verset 14, 16. 1 Pierre 4, verset 19. Celui qui a souffert, verset 1er, celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Dixièmement, c'est un endroit où on devrait apprendre comment vivre dans une société séculière sans être aucunement influencé. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Somme premier, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir et qui l'a médit. Onzièmement, c'est un endroit où l'on devrait apprendre comment évoluer dans un ministère et faire ensuite le suivi. C'est un endroit où l'on devrait apprendre comment évoluer dans le ministère et faire ensuite le suivi. 2 Timothée chapitre 2, verset 12. 1 Corinthiens 11, verset 1er. Paul a dit, soyez donc mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. 12e, c'est un endroit où l'on devrait apprendre l'humilité dans toute acceptation du terme, tant devant Dieu qu'au milieu des hommes. Matthieu 6, 24, Matthieu 20, verset 28. Dans un séminaire théologique, c'est un endroit où l'on devait apprendre l'humilité. Tant devant Dieu qu'au devant des hommes. Et 13e, enfin, c'est enfin un endroit spécial où l'on devrait apprendre à mieux se connaître pour mieux servir Dieu et les humains. C'est un endroit où l'on devrait apprendre à mieux se connaître pour mieux servir Dieu et les humains. Sommet écrit et préparé par votre serviteur, responsable doyen du séminaire 7. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est là tous mes souhaits pour vous, les possibles. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.